On prend une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, à genoux ou les jambes déployées devant vous si vous préférez. Parfait, respirez tranquillement. Avant de fermer les yeux, je vais vous demander de tendre les bras loin devant vous. Ouais. Et de placer la main droite sur la main gauche, de croiser votre poignet droit sur votre poignet gauche. Ok, d'amener les paumes de main vers vous et vers le ciel. On tourne en pivote pour placer notre mudra. On met tous les bouts des doigts en contact ensemble et les pouces côte à côte. Ok, on a les poignets qui sont collés, les bouts des doigts en contact et les pouces l'un à côté de l'autre. Pressez ce mudra, Nirvana Mudra, contre l'espace du cœur. Très bien. Et là, je vous invite à fermer les yeux. Respirez tranquillement. Et on se prépare pour notre cours clarifier nos pensées. Avec notre posture du mois, comme vous le savez, qui est Shirshasana, la posture sur la tête. Il y aura évidemment des options pour ceux ou celles qui ne veulent pas monter sur la tête. Imaginez un fil qui vous traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et vous tire vers le ciel. Grandissez-vous le plus possible. Créez de l'espace dans votre dos, dans votre corps, dans votre tête. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés, on va simplement relâcher notre mudra. On relâche le mudra, on secoue un petit peu les mains. Secouez les poignets légèrement. Parfait, de nouveau on tend les bras loin devant soi et on croise cette fois-ci le poignet gauche sur le poignet droit. Même chose, les paumes de main sont pour l'instant face au sol et on amène les paumes de main vers soi et vers le ciel. N'hésitez pas à réouvrir légèrement les yeux pour replacer tous les bouts des doigts en contact, les pouces l'un à côté de l'autre. Et on replace ce mudra devant l'espace du cœur. Si vous avez réouvert vos yeux, je vous invite à les refermer de nouveau. Respirez tranquillement. Vous pouvez commencer à placer votre respiration Ujjayi si vous êtes habitué. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle pour la respiration Ujjayi, vous pouvez imaginer une paille au milieu de la gorge, une paille qui traverse la glotte. Imaginez un trou et une paille qui en sort en travers. Et on essaye de respirer par cette paille, toujours par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et ressentez la légère contraction de la gorge qui se crée. Écoutez le bruit qui sort de votre corps. À chaque expiration, rentrez le ventre, aspirez votre nombril près de votre colonne vertébrale. Pour engager Uddiyana Bandha, le centre du corps. Et on rajoute enfin Mula Bandha. À chaque expire, on contracte son périnée. On engage les sphincters pour engager Mula Bandha, notre chakra racine. Ressentez l'énergie qui circule librement à l'intérieur du corps, sans s'en échapper, grâce à l'activation de vos bandhas. Grandissez-vous toujours vers le ciel. Et on va tranquillement relâcher notre mudra. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés, les entrouvrir, à vous de voir. On secoue légèrement ses mains. Très bien. Et on va venir se placer à quatre pattes sur notre tapis. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Parfait, on crochette nos orteils. Sur une inspire, on creuse le dos en regardant en diagonale haute. À l'expire, on déroule les pointes de pied en arrondi, posture du chat.
crochette. Creuse, posture de la vache. À l'expire, déroule, arrondi, posture du chat. Une dernière fois, inspire, crochette. Diagonale haute, posture de la vache. Et à l'expire, on arrondit. On revient tranquillement en dos neutre. On crochette les orteils à l'arrière, on repousse les fessiers vers le ciel en chien, tête en bas, dos calme. N'hésite pas à plier une jambe, puis l'autre, à bouger un petit peu dans ton premier chien, tête en bas. Laisse faire ton corps, délie ton corps en douceur dans un premier temps. Relâche complètement la tête entre tes bras, le regard est vers l'arrière entre tes jambes. Ici, on essaye de bien ressentir l'allongement du dos, de la colonne vertébrale. Sans creuser le dos. Vous voyez, là, je creuse le dos. On ne veut pas creuser le dos. On veut simplement allonger notre colonne vertébrale en gardant le ventre engagé. Les fesses vers le ciel et le coccyx légèrement vers le bas. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre dans un premier temps. Mais on essaye de créer de l'allongement dans la colonne. Si on creuse, on rétrécit. On étire, on va se faire mal au lombaire. Et si on cherche à engager son ventre, à allonger son dos, on repousse le sol avec ses mains. Et on étire jusque dans les jambes. Si pour avoir un dos long, vous devez plier les genoux, gardez les genoux pliés. Ok? On monte sur les orteils, on plie les genoux légèrement. Regardez entre vos mains à l'avant du tapis. On marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant. On referme la tête. Uttanasana. Peut-être que tes genoux sont pliés. Sur une inspire, on se redresse en dos plat, les bras loin de l'ombre sur les côtés, à vous de voir. Expire, Samastiti, main jointe devant l'espace du cœur. Allez, on va commencer à se réchauffer un petit peu. Inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant, le dos le plus plat possible. Peut-être que tes genoux se plient ou pas. Referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant, vous êtes en contact avec le tapis ou main sur les tibias. Expire, le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche pour venir en planche. Inspire en planche, pose les genoux dans un premier temps pour tout le monde. Expire, poids du corps vers l'avant, chaturanga, les coudes collés aux côtes. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas, debout. Respire tranquillement. Engage tes bandages, chaque respiration. Très bien, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture à l'avant, on ferme la tête. Sur une inspire, on se redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, Samastiti, main jointe devant l'espace du cœur. Inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied droit vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière, pose le genou, déroule la pointe de pied. Le pied gauche reste à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Pousse vers l'avant sur l'expire, reste ici, quelques respirations. Ouais. Si c'est trop intense pour les bras, pour les épaules, on n'hésite pas à relâcher ses bras et à les placer devant l'espace du cœur en main jointe. Inspire profondément. Expire, plonge en avant. On crochette, on se repousse vers l'avant. Uttanasana, referme la tête. Inspire, on se redresse en dos plat vers le ciel. Expire, plonge directement. Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Sur l'inspire, on se redresse. Ouais, pousse le bassin vers l'avant, on respire. Reste ici quelques instants. Je te rappelle qu'à tout moment de ta pratique, si c'est trop intense, physiquement ou émotionnellement, tu n'hésites pas à t'arrêter, d'accord? À venir éventuellement en posture de l'enfant, à genoux.
les fessiers sûrs, ouvert tes talons. N'hésite pas à t'allonger complètement dans le sol, à simplement t'arrêter et à venir en chien tête en bas si tu préfères. Prochaine expire, on plonge. Inspire, reviens vers l'avant du tapis. Expire, Uttanasana, referme. Oui. Inspire, on se redresse vers le ciel. Expire, marche devant l'espace du cœur, Samasthiti. Inspire, Utkatasana, chaise, poids du corps dans les talons. Expire, plonge en avant, tends les jambes, Uttanasana. Inspire, Ardha, double la regard en avant. Expire, saute ou marche pour venir en planche. Si ton corps est prêt, tu peux sauter. Respire ici, jambes tendues sur les genoux pour prochaine expire, Chaturanga Dandasana. Jambes tendues uniquement si ton corps est prêt. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Très bien, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains, l'avant du tapis. On rapproche légèrement le pied gauche, les orteils en 45 degrés vers l'avant. Les deux hanches sont vers l'avant, le genou droit est plié. On se redresse en guerrier numéro 1. Oui. Essaye de refermer ta hanche gauche pour être face à l'avant du tapis. Très bien. Prochaine expire, tu plonges. Chien tête en bas, Adho Mukha. Inspire, arrondis le dos pour venir en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Garde le genou gauche plié. Avance un tout petit peu ton pied droit pour ancrer le talon au sol. Sur l'inspire, tu te redresses en guerrier numéro 1. De la même façon, la hanche droite, c'est face à l'avant du tapis. Essaye d'aligner tes deux crêtes iliaques au bord du tapis à l'avant. Respire tranquillement. Inspire. Expire, plonge. Chien tête en bas, Adho Mukha. Réajuste tes pieds. Oui, sur une inspire, on arrondit, on vient en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Respire tranquillement. Ouais. Quelques instants ici, n'hésite pas à venir en Balasana, posture de l'enfant, quelques instants si tu en ressens besoin. Balasana, c'est cette posture que je suis en train de montrer. Les genoux légèrement écartés pour laisser la place au ventre et à la poitrine. Ouais. Très bien, respire. Ok, on se retrouve tous à quatre pattes. Parfait. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Ouais. Sur une inspire, on allonge le bras droit loin devant. Quand tu es bien stable, ancre bien ta main gauche et ton genou droit dans le sol. Allonge la jambe gauche vers l'arrière. Attention, je ne creuse pas le dos. Je garde l'ancrage de mon ventre. Je ne sais pas qui m'envoie des cœurs, mais j'adore. Donc merci. Mais attention, parce que si vous envoyez des cœurs, ça veut dire que vous ne faites pas le cours là. Allez, on n'ouvre pas sa hanche, on garde bien les deux crêtes iliaques face au sol. Ok, pour cela, on active la fesse. Ouais. Prochaine expire, on arrondit le dos, genou en contact, rentrez la tête. Inspire, allonge. Attention à ton dos. Expire, arrondis, genou en contact. Inspire, j'allonge. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, arrondis, genou en contact. Très bien. Inspire, allonge, repose la main droite au sol. Garde la jambe gauche tendue, pose le pied gauche loin derrière. On pivote le pied droit à l'arrière pour ouvrir en planche de côté. Plusieurs options ici, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à venir en planche complète. Les deux jambes tendues. D'accord? On allonge le bras loin de l'oreille. Donc on a soit le genou posé au sol, soit la jambe, les deux jambes tendues. Très bien. Peut-être qu'on lève la jambe gauche vers le ciel pour tout le monde. Oui. Dans tous les cas, attention, l'épaule droite n'est pas près de l'oreille. Hop, on pousse dans le sol.
Inspire. Expire. Genou coude en contact. Oui, encore. Inspire, allonge. Expire. Genou coude en contact. Ouais. Inspire, allonge. Expire. Genou coude une dernière fois. Inspire, allonge. Expire. Genou coude en contact. Reste. Oui, pivote tout le corps. Ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Oui, très bien. On pivote tout le corps complètement. On dépose la main gauche à l'extérieur du pied à l'avant. Peut-être qu'on a le genou posé au sol, c'est très bien aussi. Et peut-être qu'on pose le genou complètement au sol pour tout le monde. À vous de voir. Ok. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Très bien. Respire quelques instants ici. Rentre le ventre. Oui. Repousse le sol délicatement. Engage tes obliques, ton centre du corps pour te redresser en torsion ouverte. Respire tranquillement. Contracte l'omoplate droite à l'arrière pour ouvrir la torsion. Respire. Inspire profondément. Expire, on referme vers l'avant du tapis, les deux mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien, tête en bas. À debout. Oui. Option peut rester ici. Option posture de l'enfant. Ou option vinyasa. Si on prend un vinyasa, c'est sur une inspire en planche. Sur une expire, chaturanga, entendu sur les genoux. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Respire tranquillement quelques instants ici. Que ce soit en chien, tête en bas ou en posture de l'enfant. Ouais, c'est l'heure du striptease pour moi. Oui. Très bien, respirez. Ouais. Ok, pour tout le monde, on se retrouve à 4 pattes. Parfait. Sur une inspire, on allonge le bras gauche loin devant. On fait bien attention à nos appuis. On ancre notre main droite, on ancre le genou droit au sol. On allonge la jambe droite à l'arrière. Ouais. Respire tranquillement. Attention, la hanche droite n'est pas ouverte. Hop, deux crêtes iliaques face au sol. De la même façon, on n'a pas le dos creusé. On rentre son ventre. On active le centre du corps. On regarde le sol. Très bien. Prochaine expire. J'arrondis le dos. Genou coude en contact. Remets la tête aussi avec. Inspire, allonge. Expire, arrondis. Genou coude en contact. Inspire, allonge. Attention à ton dos. Rentre ton ventre. Expire, genou coude en contact. Une dernière fois. Inspire, allonge. Contracte ta fesse droite pour lever la jambe. Expire, arrondis au milieu. Oui. Inspire, allonge. Expire, on repose. La main gauche au sol. On garde la jambe droite tendue. On pose simplement le bout des orteils au sol. Déroule la pointe de pied gauche. On décale sa jambe. Et on ouvre side plank. Ok. Peut-être qu'on est ici, qu'on resterait, c'est très bien. Peut-être qu'on vient en planche complète. Dans ce cas-là, on tend la jambe gauche. On met la jambe droite par-dessus. Pour tout le monde, on allonge le bras loin de l'oreille. Par-dessus l'oreille. Ouais. Très bien. On essaie, si on peut, de lever la jambe droite vers le ciel. Respire. Repousse le sol avec ta main gauche. Ouais. Expire, genou coude en contact. Très bien. Inspire, allonge. Garde les fesses relevées près du ciel. Expire, genou coude. Inspire, allonge. Expire, genou coude. Allez, encore une fois, une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, genou coude, reste. Oui. Ramène en pivotant tout le corps. Le pied droit à l'avant du tapis. Très bien. La main droite se pose à l'extérieur du pied. Peut-être que tu poses le genou, peut-être qu'il est déjà posé. Peut-être que tu gardes la jambe tendue à toi de voir. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Respire tranquillement. Rentre ton ventre. Ouais. Et délicatement, en repoussant le sol avec ta main droite, ou pas, simplement avec la force du centre du corps, on remonte le buste en torsion ouverte. Très bien.
Respire. Contracte l'omoplate gauche pour ouvrir un petit peu plus. Ouais. Très bien, encore. On rentre le ventre, on contracte son périnée. Oui, même ici, je sais que c'est pas évident. Ouais. Allez, inspire profondément. Expire, reviens vers l'avant, les deux mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien, tête en bas. Très bien, peut-être que tu restes ici. Peut-être que tu prends une pause de l'enfant, quelques instants. Peut-être que tu viens avec moi pour un vinyasa. Sur une inspire en planche si tu prends un vinyasa. Expire, Chaturanga, les coudes collés aux côtes. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Parfait. On se retrouve à quatre pattes. Ok. Et on plie les coudes ici, d'accord? Plier les coudes pour être sur les avant-bras. Donc on a gardé les poignets sous les épaules. On a simplement plié les coudes. Ok, les fesses sont toujours au-dessus des talons. Non, c'est pas ça. Les fesses au-dessus des genoux. Oui, c'est mieux, parce que les talons sont un peu trop loin derrière. Ok, inspire profondément ici, ancre bien tes mains dans le sol, agrippe le sol. Ok, sur l'expire, on tend les bras. Oui, inspire, plie. Expire, tend. Encore, inspire, plie. Expire, tend. On sent ça chauffe un peu dans les triceps. Encore, inspire. Expire, une dernière fois. Inspire, plie. Expire, tend. Très bien. Ok, Balasana pour tout le monde. Relâche quelques instants les bras à l'arrière. N'hésite pas à secouer un peu tes bras si tu en ressens besoin, comme je suis en train de faire, en train de bouger les épaules. Ouais. Ok, allez, on revient à quatre pattes. On crochette, on se retrouve en chien tête en bas. Très bien. Prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, plie le genou, arrondis le dos, monte sur les orteils du pied gauche, genou en contact avec le front à l'avant du tapis. Ouais, inspire, allongement derrière. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas. Si ça, en chien tête en bas, c'est trop intense, vous faites exactement la même chose à quatre pattes. D'accord? Pour ce qui va suivre. Allez, on est en chien tête en bas ou à quatre pattes avec la jambe droite vers le ciel ou allongée vers l'arrière. Très bien. Prochaine expiration, genou, coude droit. Oui, à l'extérieur. Très bien. Inspire, on allonge. Expire, on croise. Genou, coude gauche. Oui. Crée de l'espace, n'hésite pas pour repousser le sol et arrondir le dos. Inspire, allongement derrière. Encore une fois, expire au milieu, on arrondit. Oui. Inspire vers le ciel. Expire, genou, coude droit, l'extérieur. Repousse bien le sol avec tes mains. Allongement derrière sur l'inspire. Expire, on croise, genou, coude gauche. Oui, garde le corps le plus parallèle au sol possible, le plus face au sol possible. Inspire, allongement derrière. Expire au milieu, on arrondit. Je vous rassure, on ne refait pas une troisième fois, on reste au milieu, presse le genou contre ton buste, presse le pied contre ta fesse et on ramène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Ok, si on était à quatre pattes, on tend la jambe à l'arrière pour ancrer son talon gauche perpendiculaire au pied avant. Peut-être que les orteils sont légèrement rentrés, en tout cas pas ouverts, d'accord? Ils sont soit perpendiculaires, soit un tout petit peu rentrés vers l'avant. Et on ouvre en guerrier numéro 2. Ouais. Respire, ancre bien la tête externe du pied arrière, plie le genou et le regard vers l'avant, vers ton majeur droit. Ok. Translate le buste légèrement vers l'avant. Allonge ton bras gauche le long de l'oreille pour créer une belle ligne avec ton flanc et tes cuisses. Et ta cuisse. Ok, paume de main droite vers le ciel. Et on place le bras droit parallèle au bras gauche. On est toujours le genou droit plié. Merci pour les cœurs. Respire tranquillement. Ouais. Allez, on tient. Rentre ton ventre. Oui. Une respiration complète. Inspire. Expire.
inspire. Sur l'expire, on pivote le corps complètement, bien sur les orteils du pied arrière. Plonge les deux mains de part et d'autre du pied à l'avant du tapis. Viens en planche, peut-être que la jambe droite reste en l'air. Peut-être pas, à toi de voir. Peut-être que tu viens directement en balançant la posture de l'enfant. Expire, Chaturanga si tu es ici avec moi. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Très bien. Reste ici quelques instants. Ouais. Je viens juste vers vous. Mais je ne sais pas comment faire en fait. C'était pour éventuellement enlever les commentaires, mais je ne sais pas si ça vous va. Bon, on va les laisser, tout va bien. Allez, on est en chien tête en bas ou en posture de l'enfant. Très bien. Et on se retrouve tous en chien tête en bas, Adho Mukha. Ouais. Ok, très bien. On vient à quatre pattes quelques instants. Ok, de nouveau on plie les coudes. Oui. Soit on reste ici et on fait exactement la même chose qu'on a fait juste avant à quatre pattes, d'accord? En tendant les bras. Soit on essaye d'aller plus loin si on le souhaite et on tend les jambes ici pour être en dauphin. Ok. Peut-être qu'on rapproche un tout petit peu les pieds, mais pas forcément. Sentez l'engagement sacré dans les bras et dans les épaules. Oui. Allez, on inspire ici. Expire, on tend les bras. Très bien, encore. Inspire, pause. Expire, tend. Oui, ça chauffe. Inspire, pause. Présente tes mains. Expire, tend. Une dernière fois. Inspire, pause. Expire, tend. Oui. Très bien. Allez, on vient en chien tête en bas pour tout le monde. Ça chauffe dans les bras. Oui. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On est peut-être en chien tête en bas, peut-être à quatre pattes. On fait exactement la même chose qu'on vient de faire à droite. D'accord? À l'expire, plie le genou, arrondis le dos, ramène le genou en contact avec le front à l'avant du tapis. Oui. Inspire, allonge loin derrière, vers le ciel si tu es en chien tête en bas, ou vers l'arrière si tu es à quatre pattes. Expire, genou, coude gauche. Oui. Inspire vers le ciel. Expire, genou, coude droit, on croise. Yes, inspire vers le ciel, allez, encore une fois entière cette combinaison. Expire, genou, front au milieu, arrondis le dos, crée de l'espace, presse la cuisse contre le buste. Inspire, loin derrière. Expire, genou, coude gauche. Oui. Inspire, allonge vers le ciel. Expire, croise, genou, coude droit. On y est presque. Inspire, allonge. Expire vers le centre, on arrondit le dos, presse la cuisse contre ton buste, presse le pied contre ta fesse. Oui, crée de l'espace encore plus. Monte sur les orteils du pied arrière, très bien. Et on dépose délicatement le pied à l'avant du tapis. Ouf, alléluia, on y est. Ok, pour tout le monde, si tu étais à genoux, tu tends la jambe à l'arrière pour poser le talon perpendiculaire au pied avant. Peut-être que les pieds, les orteils du pied arrière sont légèrement rentrés. Et on ouvre en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Respire tranquillement. Ok. Ancre l'arête externe du pied arrière. Plie le genou avant légèrement vers l'extérieur. Ouvre tes cuisses, l'intérieur de cuisse vers le ciel, rotation externe. Et le druge, tu le regardes vers l'avant, vers ton avant gauche. Ouais, respire. Très bien, translate le buste vers l'avant. Ouais, paume de main gauche vers le ciel. Allonge le bras droit loin de l'oreille pour former une jolie ligne avec la cuisse, le flanc et le bras. Très bien, on tient entre son ventre. Oh oui. Et on ramène le bras gauche parallèle au bras droit. Respire tranquillement. Oh oui, sans engagement dans tes cuisses, sans engagement dans ton ventre. Rentre le ventre. Presse l'arête externe de ton pied arrière. Respire. Inspire profondément. Expire ici. Inspire. Et reviens vers le centre. Pivote complètement le corps vers l'avant du tapis. Ouh, alléluia. Pose les mains de part de l'autre du pied. Oui, on vient en planche. Peut-être que la jambe gauche reste en l'air. À
toi de voir, ce n'est qu'une option. Peut-être que tu viens directement en posture de l'enfant. Peut-être que tu viens avec moi pour un Chaturanga Dandasana. Ouais. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire tranquillement ici quelques instants. Parfait. Ok. Inspire profondément par le nez, que tu sois en chien tête en bas ou en Balasana. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Une dernière fois, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Très bien. Pour tout le monde, on vient à genoux. Et on vient s'asseoir. On se redresse si on était en Balasana. Et on se pose sur ses genoux si on était en chien tête en bas. Très bien. Allez, c'est l'heure de notre peak pose. Shirshasana. Posture sur la tête. Si vous êtes habitué à faire la posture sur la tête, vous pouvez y aller directement, faites-vous plaisir et vous amusez un peu avec vos jambes qui partent comme vous voulez, à droite, à gauche. Montrez-moi vos photos après. Ou bien vous montez les jambes tendues, si vous voulez vous amuser un peu. Allez, pour les autres, on va placer les mains sur les coudes opposés. D'accord? On est à genoux. On pose ses coudes devant soi, donc on a les coudes largeur des épaules. On déploie les bras et on crochette, on entrelace tous nos doigts ensemble. On pose le tout. Ça va faire un peu comme une cage pour notre tête. D'accord? Je vous rassure, dans Shirshasana, en tout cas moi, la façon dont je l'ai appris et la façon dont je le fais, j'essaye de poser le moins possible ma tête au sol. Donc elle est posée, mais il y a très peu de pression sur la tête. C'est vraiment tout dans les bras, les avant-bras et les épaules. C'est pour ça que je vous fais travailler autant les bras dans ce cours et aussi évidemment le centre du corps qui est essentiel pour tout équilibre, les jambes en l'air, sur la tête ou sur les bras. Ok? Allez, si on est ici, c'est super. Si on ne veut pas effectuer l'équilibre sur la tête, venez avec moi. On va simplement placer le sommet du crâne, attention pas le front, le sommet du crâne, sur le sol, de façon à ce que l'arrière de notre crâne soit dans nos mains. D'accord? Légèrement. On avance un petit peu les genoux et tout simplement, soit on reste ici, on est très bien, soit on active un petit peu plus et on plie les genoux, on rapproche les talons de ses fesses. Posture du lapin, ça comme ça va. Ok? On reste ici autant de temps que l'on souhaite. Essayez même de peut-être lever la tête de temps en temps pour voir si vous avez assez fort dans les bras. N'allez pas vous faire mal, évidemment. Okay. Pour les autres, s'ils veulent monter en Shirshasana, même position, le sommet du crâne dans le sol, donc attention, le sommet du crâne, hein, pas le front, le sommet du crâne. Parfait. On crochette, on tend les jambes, essayez de garder les coudes serrés entre eux, d'accord? Ok, on rapproche un peu les jambes, garde les jambes tendues si on peut. Une fois qu'on est là, d'abord on vérifie qu'on peut bien lever la tête. Si on peut lever la tête, c'est bon, on peut continuer. Si on ne peut pas, je vous invite à refaire la posture du dauphin, c'est-à-dire les avant-bras au sol et hop, les fesses et les jambes tendues ou légèrement pliées, d'accord? Et peut-être qu'on reste comme ça, peut-être qu'on refait ce qu'on a fait tout à l'heure, ou peut-être simplement éloigner un tout petit peu vos pieds et vous passez, voilà, vous passez de planche aux fesses en l'air pour activer vos épaules, votre centre et vos bras. D'accord? Ça, c'est les options si on n'arrive pas à lever la tête pour monter dans Shirshasana. Et enfin, je sais que c'est un peu long les explications, mais bon, il y a toujours plein d'options parce qu'il y a plein de gens. Voilà, hop, on monte, on arrive à monter la tête, on est content. Donc on essaie de mettre le moins de pression possible dans la tête, puis un genou, peut-être l'autre. Et là on essaie de placer les fesses au-dessus des épaules. Vous voyez, je roule les fesses, hop, chlouc. Elles vont au-dessus de mes épaules. Et peut-être que je déplie mes jambes vers le ciel. Peut-être pas. À vous de voir. Ok? Et si vous êtes bien, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez avec vos pieds. Et là, ça me fait tomber, évidemment. Parce qu'à force de montrer, j'ai le bras puis de chocolat. C'est bon pour tout le monde, je vous laisse jouer un petit peu avec vos options. N'hésitez pas, si vous êtes habitué à faire Shirshasana,
à vous challenger, pourquoi pas. Attendez, je reprends un peu mon... Je reprends mes bras. Je reprends pas mon souffle, je reprends mes bras. Hop, n'hésitez pas à vous placer en Shirshasana, mais avant de monter, vous tendez les jambes. Ouais, et on essaie de monter les jambes tendues. Vous allez voir, c'est vachement engageant pour le centre du corps, pour les fessiers, ouais, et pour les épaules et pour les bras. Voilà, et on n'hésite pas, si on veut faire des petits, hop, voilà, des petits challenges, à redescendre un petit peu, sans descendre jusqu'au bout. On descend et on remonte. Ça, c'est si vous êtes super à l'aise avec Shirshasana, d'accord? Oui, si vous parlez, si vous faites, voilà, si vous avez l'habitude de monter sur la tête, on n'hésite pas à se tester un petit peu plus, à renforcer notre centre pour jouer un petit peu avec notre headstand. Dans tous les cas, quand on ressort de la posture, restez en balasana, un point l'un sur l'autre, le front posé dessus, pour avoir la tête au même niveau que le cœur. Parce qu'on a eu la tête bien en dessous pendant un long moment, on a joué avec, etc. Donc avant de se redresser, on place un point l'un sur l'autre, en posture de l'enfant, pour avoir la tête au même niveau que le cœur. Ça évitera d'avoir la tête qui tourne à 350 degrés. Je ne peux rien dire. 360, ça aurait été mieux. Je la refais. Ça évitera d'avoir votre tête qui tourne à 360 degrés. Et éventuellement tomber dans les pommes. Moi, ce serait embêtant quand même. Voilà. Ok? Super. Allez, encore une petite minute pour jouer avec votre posture sur la tête. Je veux voir vos photos. Hein. Si vous arrivez à monter. Si vous n'arrivez pas à monter, vous êtes en lapin, je veux aussi les photos. C'est mignon, les lapins. En plus, c'était Pâques. Allez. On vient en contre-posture. Pas en contre-posture, mais en posture de repos quelques instants. Balasana, un front l'un sur l'autre. Un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. Très bien, respire. Ok, on vient à quatre pattes. Parfait. Crochette les orteils à l'arrière. Sur une inspire, creuse le dos diagonale haute. Expire, arrondis le dos. Réengage le bandes. Reprends ta respiration déjà si tu l'avais perdue. Inspire, posture de la vache. Expire, posture du chat. Une dernière fois, inspire, posture de la vache. Expire, posture du chat. Dos neutre, crochette les orteils à l'arrière et monte en chien tête en bas. Notre dernier chien tête en bas pour aujourd'hui. Ouais. N'hésite pas à pédaler un petit peu dans ton chien tête en bas. Respire tranquillement et connecte-toi de nouveau à tes sensations. Vois ce qui se passe dans ton corps. Peut-être que tu bouges, peut-être que tu stabilises ton chien tête en bas. Toi de voir ce qui est bon pour toi. Essaie de voir, est-ce que l'arrière de tes jambes se sent un petit peu mieux, ça tire un petit peu moins. Est-ce que ton dos est un petit peu plus droit? Sans forcément regarder dans une glace. Simplement en ressentant ce qui se passe. En ressentant ton dos, en ressentant tes jambes. Ressens tes bras, peut-être qu'ils sont un petit peu fatigués à force d'avoir travaillé dessus et fait la posture sur la tête. Ressens tout ça. Sans analyser, sans intellectualiser, juste observe. Très bien, on revient à quatre pattes. On croise les jambes à l'arrière. Ok, on se repousse avec ses mains pour venir s'asseoir tranquillement. Oui, les bruits cracouilles, là, c'était mes chevilles sur le sol. Normal, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fait mal. On allonge les jambes loin devant. Garde les genoux pliés dans un premier temps. On repousse la chair des fesses à l'arrière. Très bien. Les pieds sont flexés, les orteils vers le ciel, les jambes ensemble, collées. On active ses jambes. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant le dos le plus droit possible. Et quand tu ne peux plus allonger ton dos, tu relâches simplement les mains de part et d'autre de ton corps.
Soit tu les accroches à tes jambes, soit à l'arête extérieure de tes pieds. Peut-être que tu prends ta pince yogi, index et majeur, qui viennent crocheter le gros orteil. À toi de voir ce qui est bon. Ok. Très bien. Peut-être qu'au fur et à mesure, si tu es à l'aise, tu tends les jambes. Moi, j'ai un problème à l'ischio gauche, donc je ne peux plus tendre ma jambe gauche. Sinon, ça me fait très mal. Donc, j'évite. Respire. Allonge loin vers l'avant. Essaie de visualiser le sommet de ton crâne qui vient toucher ton gros orteil. On essaye d'allonger, de garder le dos le plus allongé possible ici. Très bien. Ressens l'allongement, l'étirement dans tes jambes, Paschimottanasana, posture de la pince. Parfait. Que tes jambes soient tendues ou pliées. Tends les bras loin devant toi. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Et sur une inspire, tu allonges ton dos loin vers l'avant et loin vers le ciel. On active nos muscles profonds. Ouais. Expire, relâche les bras de part et d'autre de ton corps. Très bien. Avance un petit peu à l'avant du tapis. Légèrement. Garde les pieds ancrés dans le sol, les genoux pliés. Ok. Les bras loin devant, on rentre son ventre et on arrondit le dos. Arrondissez complètement pour dérouler vertèbre après vertèbre dans le sol. On déroule tranquillement en activant la force de son centre. Attention, les pieds ne se soulèvent pas. On déroule délicatement dans le sol. On repose les omoplates, on repose la tête. Oui, ramène les genoux sur la poitrine quelques instants. On se balance de gauche et de droite. Respire. Très bien. Écarte les bras en croix. Ouais. Ramène la main droite à l'extérieur du genou gauche. Le regard est vers la gauche et on amène les genoux vers la droite en légère torsion. Très bien. Respire ici. Inspire, pousse les genoux vers le centre, reviens vers le centre. Ouvre le bras droit dans le sol, main gauche à l'extérieur du genou droit. Et on vient dans sa torsion, les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Repousse tes genoux avec ta main gauche vers le centre. Encore une fois de chaque côté. Allonge le bras gauche en croix. Et la main droite amène les genoux vers la droite. Respire, essayez de garder les deux omoplates dans le sol. Ramène les genoux vers le centre. Allonge le bras droit dans le sol, les genoux vers la gauche. Le regard est vers la droite, respire. Très bien, ramène les genoux vers le centre, on se fait un gros câlin. On se balance un petit peu de gauche et de droite. Respire tranquillement. Et on allonge ses jambes de tout son long, on est sur le dos, les bras le long du corps, les jambes étendues loin devant les pieds. Se laisse partir de chaque côté. Les paumes de main sont vers le ciel. Posture de Shavasana. Reste ici. Quelques instants. Respire tranquillement. Ressens ton corps qui s'enfonce dans le sol tranquillement. Laisse-toi aller doucement, tranquillement, sur le rythme de la musique.
Prenez tranquillement conscience de votre corps. Peut-être que vous bougez légèrement les doigts des mains. Peut-être que vous bougez vos orteils. Prenez une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Dernière fois, inspire tout le positif. Et expire tout ce dont tu n'as plus besoin. Peut-être que tu commences à bouger un petit peu plus. Peut-être que tu ressens l'envie de bâiller, de t'étirer de tout ton long. Peut-être que tout simplement tu préfères rester immobile pour les derniers instants de Shavasana. Ramène tes genoux sur la poitrine en conscience de chacun de tes mouvements. Peut-être que tu bascules un petit peu de gauche et de droite quelques instants, avant que ton corps ne trouve le côté vers lequel basculer complètement, pour te repousser du sol et revenir tranquillement. Prends le temps, en posture assise, à l'avant du tapis. Peut-être que tu es en tailleur, peut-être que tu as remis une brique sous tes fesses. Peut-être que tu es à genoux, les jambes déployées devant toi. Dans tous les cas, grandis-toi vers le ciel. Allonge ta colonne vertébrale, crée de l'espace dans ton corps, crée de l'espace dans ta tête. Et ressens quelques instants ce qu'il se passe. Est-ce que tu ressens l'énergie circuler dans ton corps? Est-ce que tu te sens plus léger, plus légère? Est-ce que tu sens ton esprit un petit peu plus libre, les pensées un petit peu plus claires? On va placer nos mains jointes devant l'espace du cœur. On va effectuer le son Om une fois ensemble pour clôturer notre pratique d'aujourd'hui. Laisse venir l'expire. Inspire profondément par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi voit la lumière qui est en toi. Namasté.